Bonjour, je suis Bertrand Cordelon, je suis professeur de finance à l'Université catholique de Louvain, membre du LIDAM et de Louvain Finance. Je suis aussi directeur de l'initiative de recherche Modélisation des risques financiers et extra-financiers, qui est une initiative jointe entre l'Institut Louis Bachelier et la société Insticet. Alors, le reconfinement, c'est en fait un échec collectif, que ce soit pour le gouvernement, pour l'administration et la population dans son ensemble. En juin, on a vécu le déconfinement comme une sorte de libération. La population a été encouragée par donc les autorités publiques, certains pseudo-scientifiques, les réseaux sociaux, à reprendre une vie complètement normale. Et donc, les mois qui ont suivi, c'était une grande libération. Et malheureusement, depuis septembre et la rentrée scolaire, on se rend compte que le virus est toujours là et on ne pouvait pas faire comme s'il n'était pas là et reprendre la vie comme avant. Et donc les jours passent et il y a une augmentation des cas, des hospitalisations, et on doit faire face de nouveau au virus, qui lui n'a pas pris de vacances et ne respecte pas les injonctions publiques. Donc même si on se rend compte que le reconfinement qu'on a en ce moment est moins strict que celui de mars, il va y avoir des conséquences sur la population. On voit déjà en Espagne, en Italie, qu'il y a des manifestations. Alors, en Belgique, en France, il n'y a pas de manifestation, mais ça prend plutôt la forme d'une non-obéissance aux règles. Donc les gens ne respectent pas beaucoup les règles de distanciation sociale. Le reconfinement, ça a aussi entraîné des fractures dans la population. On voit déjà entre les vieux et les jeunes, entre les fonctions essentielles, les non essentielles, entre les indépendants et ceux qui travaillent, entre les grands distributeurs et les petits distributeurs. Et donc, ça va entraîner une augmentation d'incertitude, ce reconfinement. Et l'incertitude, on sait les conséquences économiques que cela a. Ça va augmenter l'épargne de précaution et ça va diminuer l'investissement. Les confinements sont plus pessimistes qu'en septembre. Pour rappel, les derniers indicateurs conjoncturels étaient plutôt bons. Ils montraient une reprise active de l'activité économique au troisième trimestre 2020. La BNB, la Banque nationale de Belgique, a annoncé pour le troisième trimestre une croissance de 10,7%, ce qui est quand même très bien par rapport au deuxième trimestre. Et donc le reconfinement va venir limiter la croissance au quatrième trimestre et on va se retrouver à une augmentation du PIB, une baisse du PIB, pardon, autour de 10%, qui est une baisse assez historique. Alors généralement, on s'accorde pour estimer les conséquences sur la croissance d'un reconfinement autour un mois de confinement pour 3% de croissance en moins. Mais comme je vous l'ai dit, ce reconfinement est un peu moins strict. En plus, les entreprises ont déjà adapté leur mode de travail, alors télétravail, procédure déroulement d'équipe, etc. Donc on peut s'attendre à ce que de ce côté-là, ça soit un petit peu plus faible, l'impact. Par contre, de l'autre côté, on voit que le quatrième trimestre, c'est le trimestre très important pour les ventes, c'est le trimestre de Noël, où on fait beaucoup d'achats. On a aussi beaucoup d'entreprises qui ont été fortement affectées par la première vague, et donc la deuxième vague va peut-être les mettre complètement en faillite, donc il va y avoir un effet plus important. Tout cela dans un environnement psychologique un peu incertain, donc l'impact du reconfinement sur la croissance est aussi difficile à prévoir. Mais on sait que les conséquences sur la dette et sur le déficit public vont être importantes. La dette belge va augmenter pour se stabiliser autour, à mon avis, de 120% en fin d'année, qui aux chiffres qu'on avait dans les années 80, malheureusement célèbres. Et donc la deuxième vague va rendre le rétablissement des fondamentaux macroéconomiques très difficile. Et ça, malgré les efforts de la Banque centrale européenne, qui maintient un taux d'intérêt faible. Donc ça veut dire des coûts de refinancement de la dette peu importants. Malgré ça, à un moment, il va falloir, contrairement à tout ce qu'on entend, à un moment, il va falloir repayer. Il n'y a pas de free lunch en économie. Et on voit déjà que les agences de notation mettent la pression sur des pays comme la France, l'Espagne ou la Belgique, et qui commence à y avoir des concertations dans chaque pays pour regarder comment augmenter, comment lever plus d'impôts. Et donc, je pense qu'avant la fin de la crise, il va y avoir une augmentation des impôts. Ce qu'il faut aussi éviter,
c'est que la crise ne dégénère en une crise systémique, comme on a eu dans les années en 2008 et en 2011, parce que là, c'est un emballement du système financier. Alors, les dernières analyses ont montré que les indicateurs de risque systémique ont augmenté, mais restent dans une norme convenable. Et cela grâce aux politiques macro-prudentielles qui ont été mises en place par la Banque centrale européenne. Il est évident qu'il faut soutenir les secteurs d'activité qui sont de nouveau impactés par le reconfinement. Il faut soutenir aussi les personnes qui ont perdu leur emploi, parce que comme le virus a un impact très important sur le marché du travail, et ici aussi, il faut soutenir l'effort pour éviter l'accroissement de l'extrême pauvreté. Cependant, aussi, on peut remarquer que les plans de soutien vont limiter les marges budgétaires qui vont être mis en place pour le plan de relance. Et ça va aussi, le reconfinement va aussi limiter la possible adhésion de la population au nouveau plan de relance. En effet, hein, il faut se rendre compte qu'après presque un an de période assez morose, ça va être très difficile de motiver, de stimuler la population pour adhérer au plan de relance. Donc, je vous rappelle ce plan de relance basé sur le triptyque greener, smarter, fairer, plus vert, plus technologique et plus inclusif. Mais malgré tout ça, je pense que maintenir l'idée de ce plan de relance autour de ces 3 axes est indispensable pour maintenir la dynamique de long terme, pour pouvoir tourner la page de cette période très sombre de notre histoire, et aussi pour éviter de reproduire les erreurs qui avaient lieu avant la crise. Alors ces erreurs, l'inefficacité de la politique publique, notamment en termes de santé et en termes de recherche, pour limiter l'importance des lobbies, pour limiter la meilleure communication, la meilleure prise en compte des situations. Si on ne fait pas cet effort de se projeter sur l'avenir, ben, je pense malheureusement que les conséquences négatives sur l'économie et sur la société perdureront au-delà de la crise épidémiologique.